Aujourd'hui, je vais vous présenter mon matériel de dessin. Et bien évidemment, avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à t'abonner en activant la cloche de notification pour rater aucune des prochaines vidéos que je sortirai. On a enfin passé la barre des 1000 abonnés. Merci beaucoup les gars, c'est vraiment incroyable. Je ne sais vraiment pas comment vous remercier. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu en début de vidéo, je vais vous présenter tout mon matos de dessin. Alors je vous avoue qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Donc on va couper la vidéo en plusieurs parties. Il y aura une partie avec toutes les feuilles, les carnets de dessin, les sketchbooks, etc. Une partie avec tout mon matos pour les colos, c'est-à-dire mes crayons de couleur, mes feutres, etc. Et une partie pour tout ce qui est line, dessin, croquis, tous les petits stylos. Et on commence maintenant. Donc déjà les gars, pour les feuilles, j'en ai vraiment pas mal et j'ai même pas tout ici en fait. Voilà, il me manquait ces deux derniers carnets. Donc d'ailleurs les gars, comme vous pouvez le voir, le décor a un peu changé parce que j'ai enfin une magnifique petite étagère. Pour le moment j'ai des vêtements dedans. Parce qu'en fait de base c'est un placard à vêtements. Cependant j'ai quand même pu mettre un peu de manga, donc du coup c'est joli. C'est sympa et ça change d'un fond blanc vu que les murs sont blancs. Bien évidemment, faites toujours pas gaffe au portail qui est ici parce que c'est toujours le bordel. Je ne sais pas où mettre tous mes affaires parce que j'ai pas assez de rangement. Bon, donc du coup on commence tout de suite la présentation. On va tout d'abord commencer par ce petit carnet. Donc c'est un petit bloc de croquis très simple. Donc c'est un carnet A5. J'ai déjà fait quelques dessins dedans. Donc c'est du A5, c'est du 120 grammes, donc c'est un papier assez épais. Donc franchement il est vraiment pas mal, donc je fais plein de petits dessins comme ça de temps en temps dedans. Ensuite nous avons mon magnifique sketchbook, c'est aussi un A5 et c'est là que je fais la plupart de mes dessins, y compris du coup Linktober. Donc pour ceux qui n'ont pas vu, n'hésitez pas à aller voir dans mes shorts ou sur Insta ou TikTok. Tous mes réseaux sont en description, bien évidemment. Donc je vous invite à aller les voir. Je ne sais pas le papier c'est du combien, mais j'aime beaucoup ce carnet. Il n'est pas trop épais le papier, donc c'est vraiment pour faire que des petits dessins. Donc bien évidemment c'est pour ça qu'on appelle ça un sketchbook. Un petit carnet canson, donc voilà, valeur sûre. J'en ai aussi un autre juste là. Ah bah du coup, vu que je l'ai pas entamé, j'ai toutes les infos dessus. Donc c'est du 96 grammes. Donc c'est pour ça que les feuilles sont pas super épaisses parce que c'est vraiment un petit grammage. Mais du coup c'est un sketchbook. Donc c'est vraiment pour tout ce qui est croquis ou des petits dessins comme ça avec un petit line, mais pas vraiment pour des grosses colos. Parce que sinon le feutre alcool ou le reste peut abîmer les feuilles. Donc peut-être le crayon de couleur ça peut passer, mais il faut pas trop en abuser. Ensuite j'ai ce bloc de feuilles de papier aquarellable. Donc c'est du papier aquarellable, donc c'est un plus gros grammage. 300. Donc c'est 300 là je crois. Je suis pas sûre de moi, mais vraiment là les feuilles sont très très épaisses. Mais elles sont pas mal. Je les ai eues dans un coffret d'aquarelle. Mais ça fait le taf. Ensuite un autre sketchbook que j'ai bien décoré mais que je n'ai jamais fini. Pareil, je ne l'ai jamais fini, j'ai fait plein de vidéos dedans, dont la vidéo du dessin avec seulement un crayon et la vidéo du vlog. Donc voilà. Donc j'ai pas mal de dessins, donc celui-là, dont je suis vachement fière mais que je n'ai toujours pas fini. C'est un petit dessin réaliste, voilà. Mais dites-moi dans les commentaires si vous voulez une vidéo où je vous présente tous mes dessins de mes sketchbooks, y compris de mes autres dessins qui sont dans une pochette qui est juste là, qui est caché derrière. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça me fera extrêmement plaisir de faire ça. J'ai également un bloc de feuilles assez épaisse pour tout ce qui est dessin avec les feutres à alcool. C'est la marque Graphite je crois, mais j'ai toujours pas le grammage. Je sais plus du tout ce que c'est le grammage. Mais du coup voilà, j'ai encore pas mal de feuilles dedans. Mais c'est là où je fais les principales grosses créas. Je les fais avec ces feuilles. Parce que vu qu'elles sont très épaisses, au moins le feutre à alcool ne traverse pas, etc. J'aime beaucoup ces feuilles, j'aime beaucoup ces feuilles. Ensuite j'ai un bloc de croquis qui date un peu, hein, je vais pas vous mentir. Il a aussi passé pas mal de cours d'art plastique. Mais il y a du vécu hein, ce carnet. Écoutez, c'est vraiment là où je faisais où je mettais vraiment toutes mes idées de dessin, où je crayonnais un peu de temps en temps, mais
mais sans plus. Je ne l'ai jamais vraiment réutilisé encore, donc voilà. C'est un bloc de croquis parce que les feuilles sont vachement fines. Et du coup voilà. J'ai ce carnet qui est un format, je sais pas trop c'est quel format. C'est un peu plus grand que du A4 mais un peu plus petit que du A3. Les feuilles sont assez fines donc c'est plus un sketchbook hein. Mais j'aime beaucoup les feuilles. Je ne sais pas du tout ce que c'est la marque du carnet, quel grammage etc. puisque c'est une amie à ma mère qui me l'a passé. Parce qu'elle aussi dessine beaucoup et tout, du coup elle m'a passé un de ses carnets. Donc voilà. Donc franchement moi je l'aime bien. Parce que des fois pour changer, si on veut faire du sketch sur un format un peu plus grand, bah c'est vachement sympa. Ça change, par contre c'est bien pour tout ce qui est posing et tout, au moins on fait plein de poses sur une seule feuille, au moins on peut en faire pas mal quoi. Et ça change du coup des tout petits formats qu'on peut emmener n'importe où. Donc ensuite j'ai un autre sketchbook encore, en fait j'ai beaucoup de sketchbooks je suis en train de dire, mais il y en a beaucoup que j'ai jamais fini. Et celui-là c'est mon tout premier sketchbook que j'ai eu. Pareil c'est le même, c'est un sketchbook action hein. C'est la même chose que l'autre, mais celui-là en fait j'ai jamais fini non plus. En fait j'ai fini aucun de mes sketchbooks. Est-ce que ça vous dit que je fasse une vidéo où je tente de finir un des sketchbooks ou peut-être tous mes sketchbooks, je sais pas. Mais dites-le moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse une vidéo comme ça. Et enfin nous avons un papier Tonnette Tan. Donc c'est des feuilles marron pour tout ce qui est crayon de couleur et tout. Au moins on peut bien faire ressortir... Enfin le crayon de couleur ressort vachement bien. Donc voilà, c'est un format A3. Donc la plupart des dessins que j'ai commencé dessus, je les ai jamais finis. Puisque du A3, c'est assez compliqué. Et puis moi, au crayon de couleur, les dessins, je galère un peu. Voilà, je galère, hein, on va pas se mentir. Donc voilà. Donc franchement, vraiment sympa ces feuilles. J'aime beaucoup. Donc si vous aimez dessiner au crayon de couleur, je vous les recommande vachement. Mais prenez un format un peu plus petit parce qu'un A3, sauf si vous aimez faire des grands formats, mais un A3 c'est peut-être un peu grand peut-être. Après les feuilles, je vais vous présenter tous les feutres à alcool que j'ai. Et il y en a pas mal. Il y en a genre vraiment pas mal. Donc tout d'abord, j'ai beaucoup de OU. Enfin j'ai 3 paquets de OU. OU c'est vraiment une marque incroyable. J'adore cette marque. C'est genre, pour moi c'est les meilleurs feutres à alcool. Niveau qualité-prix, et genre vraiment la qualité est incroyable et le prix est super raisonnable pour des crayons de couleur, genre ça change vraiment des Copic qui coûtent genre 5 euros, le 5, 6, 7 euros même le crayon. Donc voilà, donc c'est vraiment genre des petits sachets, donc là c'était un truc seulement de couleur de peau. J'ai également du coup des Copic dedans. Copic en fantasy mais Copic quand même, voilà. Donc là il y en avait peut-être, je crois qu'il y en avait 25 25 couleurs de peau en OU. Là pareil c'est des brushes hein. Là pareil c'est des brushes et il y en avait 48 je crois, je sais plus du tout. Vraiment genre ces feutres alcool je les adore. Mais malheureusement c'est pas ceux-là que j'utilise le plus parce que j'ai pas une grande variété de couleurs, même si j'en ai beaucoup, mais des fois les couleurs ne sont pas assez... Genre c'est pas vraiment ce qu'il me faut des fois. Et là c'était 80 et cette fois-ci c'est que des pointes fines et avec des pointes biseautées aussi. Mais je préfère largement les broches. Ensuite j'ai une pochette de Pro Marker. Pro Marker franchement je suis pas super fan. Il y a beaucoup de gens qui aiment cette marque mais perso j'en suis pas giga fan. Donc celle-là ça fait super longtemps, c'était mes tout premiers feutres à alcool que j'ai eu. Donc voilà, donc c'est vraiment une pochette basique. Donc voilà, tout simplement. Mais c'est pas ce que j'utilise le plus. Et enfin, j'ai 2 pochettes de graphite, de 24 graphites. Donc il y a les tonalités grises et des couleurs tout à fait normales. J'aime beaucoup les graphites, ils sont vraiment pas mal. Et j'ai également du coup un énorme pack de graphites, cette fois-ci les graphites brush, de 96 feutres. Et ceux-là, c'est ceux que j'utilise vraiment le plus. Je les adore, ils sont vraiment incroyables. Donc voilà. Donc si vous avez un budget raisonnable, c'est-à-dire pas aussi cher que les Copic,
mais un peu plus cher que les OU. Bah vraiment les graphistes je vous les recommande de fou parce qu'ils sont vraiment genre incroyables. Après les feutres à alcool, j'ai bien évidemment du coup des crayons de couleur. Donc cette fois-ci ceux-là ce sont des Prismacolor. Je ne sais plus combien j'en ai, mais j'en avais beaucoup, genre vraiment j'en ai beaucoup, ça va jusque là, ici aussi, et puis vraiment, moi qui n'utilise pas beaucoup de crayons de couleur, ceux-là avec, donc c'est les Prismacolor, donc ils sont vachement gras et tout, mais vraiment genre, ils sont incroyables, genre le pigment est super prononcé, franchement j'adore. Et l'autre marque qui est aussi bien, c'est les Faber-Castell, ce sont les Polychromos. Ils sont tout aussi bien que les Prismacolor, mais après c'est vraiment selon votre budget, votre choix, vos goûts, etc. Donc vraiment voilà. Ensuite j'ai aussi de la peinture que je n'utilise pratiquement jamais, genre vraiment jamais. C'était juste des packs que j'avais quand on me demandait de prendre des trucs au collège. Au collège, ils demandent toujours d'avoir de la peinture, je sais pas quoi, bref, donc du coup il m'en reste un peu. J'ai également les crayons de couleur de la vidéo dessinée avec des crayons de couleur pour enfants. Je les ai toujours, je ne les ai pas jetés, ça peut toujours dépanner, on sait jamais. Puis si jamais on veut faire un épisode 2 de cette vidéo, bah ils sont juste là, voilà. Ensuite j'ai aussi des pastels secs. Que je n'ai pas tellement utilisé et je pense peut-être que je devrais commencer à l'utiliser parce que on peut faire pas mal de choses avec les pastels secs, comme par exemple les fonds ou autres. Si j'apprends un peu la technique, ça peut être vachement pas mal. Et enfin, j'ai aussi du coup de l'aquarelle, donc que je vous avais dit hein, que j'ai eu dans le pack, dans le coffret qui est juste là-haut, mais vous ne le voyez pas. Donc le coffret en fait ça fait une boîte avec qu'on peut ouvrir et ça fait un chevalet en même temps et tout, bref. Donc il y a aussi les pinceaux et tout. Bon, là il n'y en a qu'un seul, mais les autres pinceaux du coup sont dans le coffret. Et j'ai un peu la flemme d'ouvrir le coffret, je peux vous mentir, donc voilà. Il y avait aussi un petit nuancier avec l'aquarelle. Donc voilà, c'était vachement sympathique. Je valide et puis voilà. Maintenant au niveau du matos pour le croquis et le line, j'ai tout d'abord un taille crayon. Taille crayon, je ne sais plus la marque, mais du coup c'est un taille crayon avec une manivelle. J'adore ce taille crayon, vraiment il taille super bien. Et le réservoir est très grand. Ensuite j'ai des Faber-Castell, genre des crayons à papier Faber-Castell. Donc qui se présentent genre comme ceci. Donc on a plein de variétés de crayons à papier. Donc il y a du HB, du CB, enfin bref, il y a plein de tonalités différentes. Il y a une estompe, un taille crayon qui taille aussi super bien, et une gomme qui est vraiment pas mal. Donc voilà, donc ça c'est bien pour les croquis du coup. Bien évidemment j'ai aussi des crayons à papier tout à fait normal, genre juste des HB, c'est aussi super bien. J'ai aussi du coup des liners Micron Sakura, ils sont vraiment pas mal, mais ceux-là ils sont un peu en fin de vie. Donc j'en ai plein, j'en ai plusieurs, voilà, que j'utilise. J'ai aussi des espèces de fusains au charbon. J'utilise pas des masses, mais pourquoi pas un jour peut-être tester, hein, je sais pas. Après j'ai aussi genre encore plein de liners, des stylos à gel blanc, etc. Un Critérium qui n'a plus de mine, c'est génial. Mais du coup voilà, donc j'ai plein de petits trucs comme ça, donc voilà. Et bonus de la vidéo, j'ai également 2 livres de dessin, les livres Morpho, donc pour apprendre l'anatomie. Donc j'ai le Morpho de l'anatomie artistique, donc celui-là c'est le plus gros, donc il résume vraiment super bien tout ce qui est anatomie et tout. Par contre, petit bémol, hein, pour tous ceux qui pensent que s'ils vont acheter ça, il va y avoir plein d'explications, etc. Il y en a, mais il n'y a pas de tuto de A à Z de comment placer tel trait à tel trait. Non, c'est vraiment que c'est que de la théorie où le gars il explique vraiment juste les muscles, comment ils sont placés à peu près. Et après il y a des planches de tout que du coup on peut s'amuser à redessiner et tout. Donc franchement c'est vraiment sympa. Et après j'ai aussi celui des formes synthétiques. Donc pour dessiner plus rapidement c'est vachement sympa. Savoir un peu les formes synthétiques avant de faire un croquis.
ou de mettre des détails. Donc ça c'est pareil, ça explique tout bien théoriquement. Il n'y a pas de tuto de A à Z de comment dessiner, etc. Tel ou tel muscle à tel ou tel endroit. Et il y a toujours des planches à la fin pour s'entraîner à les refaire, etc. Donc c'est vraiment vachement sympa. Je vous recommande, hein, si jamais vous voulez vraiment apprendre à dessiner, à vous brancher vachement au niveau de l'anatomie, etc. Et bah les morphos, ils sont vraiment incroyables. Et il y en existe plein d'autres. Pour les vêtements, pour le squelette, pour la graisse et les plis de peau, les formes articulaires et les fonctions musculaires, les mains et les pieds, les corps bodybuildés. Il y a vraiment plein d'autres morphos que je vous recommande. Donc pour le moment, moi j'en ai que 2, mais peut-être que par la suite j'en prenais peut-être d'autres. Mais du coup, vraiment, genre si vous voulez apprendre chez vous, tranquillement, etc., c'est bien. Mais il faut être assidu et il faut pas forcément juste se reposer sur ça parce que ça explique pas vraiment tout non plus. Enfin, ça, c'est vraiment juste de la théorie, je vous ai dit, et après il faut vraiment que de la pratique. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager à tous tes potes et à lâcher ton plus gros pouce bleu. Et si c'est pas encore fait, abonne-toi en activant la cloche des notifications pour être aucune des prochaines vidéos que je sortirai. Dis en commentaire si vous voulez d'autres idées de vidéos assez chill comme je viens de faire. J'y reviens bien évidemment en force sur YouTube. Ça fait super plaisir les gars. Et sur ce, c'était Lippi, à plus les gens.